Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Célestin Deméus. Bonsoir David. On est ravis de vous avoir. Célestin, on va commencer par 3 questions. Si vous étiez le titre d'un roman, vous seriez lequel? Ma petite guerre de Louis-Paul Beaune. D'accord. Pourquoi, en 2 mots? C'est en dehors de la folie que le texte représente formellement, c'est une guerre à la guerre. D'accord. Une guerre contre la guerre, d'accord. Voilà. Ma petite guerre. Si vous étiez un paysage, Célestin? Une marine. D'accord. Et si vous étiez un tableau de maître? La chute des anges rebelles de Bruegel. Ah ouais, pas mal. Allez, on va maintenant parler de votre premier roman. Ça s'appelle Mythologie du 12 et vous êtes l'invité de LCR ce soir. Voilà, regardez, le voici, Mythologie du 12, édition du sous-sol. Si vous le voyez sur une table des libraires, des bons libraires évidemment qui ont tout compris, précipitez-vous parce que c'est un excellent livre, c'est un des tout bons livres de la rentrée. Et Célestin est belge, c'est votre premier roman. On vous connaît pour la poésie, on va en parler en fin d'émission, mais c'est un premier roman et c'est un coup de maître, j'allais dire, ça, c'est très étonnant. On va en parler. On va parler des personnages qui sont effectivement très étonnants aussi et qu'on suit dans leur pensée. Vous rentrez dans la tête de ces 2 personnages principaux. Mais d'abord, le moment choisi. On est un 21 juin, c'est l'équinoxe d'été. On est juste à la fin de l'année scolaire. Je dis ça parce qu'il y a un jeune étudiant parmi les personnages. Fin d'année scolaire, c'est un moment un petit peu d'entre-deux. Vous vouliez ce moment-là? C'est un moment long en tout cas, enfin, c'est le jour le plus long aussi. C'est quand on a de la chance un jour où il fait beau, où le soleil peut cogner assez fort. Et oui, comme décor, ça m'intéressait il va être question d'ennui dans le bouquin et de pouvoir étirer en fait cet ennui au long de cette soirée-là. Ouais. Ça veut dire que la chaleur, la moiteur de cette soirée, parce qu'on est plutôt vers le soir, effectivement, ça, on est en fin de journée. Ça étire le temps encore plus, selon vous? Oui, c'est des journées interminables, quoi. C'est vrai. Et qui durent même parfois jusqu'au petit matin. Interminable si on n'est pas trop occupé, parce que j'imagine les gens qui font un barbecue, qui ont une fête, ça va, c'est plus rapide. Mais ici c'est une espèce d'ennui de remise en question, on va en parler, qui se glisse là-dedans, donc ça rend le temps encore plus lent. C'est ça que vous vouliez montrer? C'était en tout cas ce cadre-là que je voulais. Voilà. Alors ça c'est le moment, il y a le lieu aussi très important. On est dans un no man's land, c'est pas tout à fait ça parce qu'il y a quand même des moments, des indications. On sent qu'on est sur un parking, on dit une zone artisanale, zone un zoning, commerciale, zoning. On peut très bien être près de Wavre, près de Liège, près de Namur, peu importe, mais on voit un petit peu, il y a un Brico, un McDo pas loin, il y a des flics qui rôdent un petit peu. Vous vouliez aussi ce lieu aussi de l'entre-deux finalement? Oui, c'est ça, c'est un lieu qui pourrait être nulle part et partout à la fois. Des zonings comme ça, on en a à peu près partout en Europe, avec les mêmes enseignes pratiquement à chaque fois. Qui sont triste typiques. Ouais, c'est McDo, Brico, Carrefour, et ce genre de grosses enseignes-là, dans lesquelles, même quand ces enseignes ont fermé, les gens continuent plus ou moins à traîner, jusqu'à une certaine heure en tout cas, mais... Et puis c'est que du béton, c'est que de l'asphalte, quoi. Ouais. Et donc, et par des journées de chaleur, comme c'est le cas dans le bouquin, ça se ressent encore plus. Voilà, c'est qu'il fait encore plus chaud là qu'ailleurs. Il n'y a pas une zone d'ombre. Non, c'est vrai. Par contre, il y a un bois qui est pas loin. Il y a un bois qui est pas loin. Ça, on va en parler. Il y a un snack qui est pas loin. Vous en parlez aussi dans le roman. Il y a la terrasse d'un des personnages qui est là également. Enfin voilà, il y a un peu d'autres endroits aussi, mais pas tellement finalement. Tout est bien, j'allais dire, situé. Ouais. Oui, il y a plusieurs îlots de... Oui, c'est ça, exactement. C'est un petit archipel, en fait, de différents lieux comme ça. Un archipel, c'est le mot. Et puis, îlot aussi,
troisième îlot, c'est les personnages, la tête des personnages, l'intérieur des personnages, parce qu'il y a beaucoup de monologues, et puis de dialogues aussi quand un troisième, donc le copain de Théo, celui qui est le plus jeune dans la voiture, arrive, et alors là, il y a plus de dialogue. Théo, il a 18 ans, plus ou moins. C'est ça. C'est la fin de l'année scolaire, donc il attend un peu... plus ou moins les résultats, il attend surtout son pote sur le parking. Pourquoi ? Pour boire des bières, en fait. Oui, pour passer une... il est en délibé, comme on dit. Il attend... on disait période blanche, je ne sais pas si vous êtes... c'est ça. Aussi, je crois qu'on disait délibé ou période blanche, effectivement. Il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que d'attendre les résultats et puis essayer de se projeter pour la suite. Mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que voir un ami, boire 2-3 bières et puis errer un peu et voir comment tuer le temps, quoi, littéralement. Ouais, en fait. Littéralement, exactement, au sens propre. Quoi. Parce qu'il va vouloir tuer le temps, effectivement, parce qu'il ne va pas très bien dans sa tête. Il déprime quand même un peu. Hein. Il déprime, ça va, il a ses moments de joie. Il y a des moments d'humour où il fait des blagues avec son ami Max. Qui ne fonctionnent pas toujours quand même. Hein, non, qui ne fonctionnent pas toujours. Il ne va pas très bien, il doute comme tout gamin de 18 ans. Là, en l'occurrence, on a accès à ses pensées et on sait ce sur quoi il doute et ce sur quoi il se pose des questions. Mais... il va aussi bien qu'un gamin de 18 ans aujourd'hui, on a tous connu je dirais. Enfin, on a tous je suis pas dans la tête de tous les gamins de 18 ans. Enfin, globalement, Alors, on doute à 18 ans, mais on doute aussi plus tard. En fait, on doute tout le temps. Oui. C'est vrai. Parce que l'autre personnage, c'est Ramboots, je ne sais pas si je prononce bien. Lui, c'est un médecin. Tout semble bien aller, quoi. Il a une grosse maison, il est dans son break Volvo, il rentre chez lui, il va passer pas loin de ce parking d'ailleurs, parce que les deux histoires sont simultanées, on est au même moment. Mais ça va pas non plus, en fait. Sa femme l'a quitté, elle est partie avec les enfants, il se retrouve seul, il est profondément seul, il remet un petit peu tout en doute, et surtout il est parano aussi. C'est-à-dire que, oui, à la base, il est sûr de lui, il pense savoir ce qu'il faut. Et petit à petit, on remarque, et lui remarque aussi, que sa vie est une succession de fissures et qu'en fait, ses certitudes ne lui permettent pas de tenir vraiment debout. Et donc, il se met à douter, effectivement, lui aussi. Lui, son issue, c'est une forme de paranoïa, en tout cas. Et donc, oui, il doute aussi. D'un côté, il y a le jeune Théo qui, pour d'autres raisons, qui doute aussi. Et de l'autre, il y a Ramboots, dont la vie, en fait, est une succession de fissures. Il rentre chez lui. C'est le soir, il a travaillé, il rentre chez lui, il est crevé, il va se boire un whisky, il attend vraiment, il est pressé de boire son whisky, il rentre en bagnole, je l'ai dit, les jeunes ils sont aussi en bagnole, vous les citez, hein, Clio, et donc ça nous met dans le temps aussi, on voit plus ou moins l'époque, Clio, break Volvo, enfin bref, mais je dis bagnole parce que c'est un peu construit comme un film aussi, votre roman, vous l'avez peut-être dit, hein, il y a des espèces de travelling comme ça, où on dit aussi plan séquence en cinéma, quoi, on suit vraiment les personnages. Il n'y a d'ailleurs pas de ponctuation, presque pas. Il y a de la ponctuation, mais pas de points en tout cas, ou très peu. C'est une volonté aussi, ces glissements. Oui, c'est que c'est le cadre en fait, le tout. Ce bouquin ne parle de rien et de plein de choses en même temps. Plein de choses en même temps, et effectivement, les personnages sont suivis comme un plan séquence. Voire un plan séquence intérieur aussi, parce on passe de leur pensée au décor extérieur dans lesquels ils évoluent. Et donc oui, il y a effectivement cette absence de ponctuation, ou en tout cas cette absence de points, amène forcément un travelling tout au long du récit. Avec un suspense, parce qu'on se dit que ces deux trajectoires qui sont un peu parallèles au début, elles vont forcément se rapprocher de plus en plus. En fait, on est pris dans un étau quand on vous lit. Et l'absence justement de points fait que on avance, et on se dit mais qu'est-ce qui va se passer ? Je pense qu'on se doute assez vite, dès les premières pages, qu'il va y avoir une rencontre. Je ne sais pas spoiler que de dire ça. Non. Mais effectivement, pour moi, c'était pas spécialement le point le plus important de l'écriture, n'était pas dans le suspense ou dans l'intrigue, en fait. Elle était c'est plus de l'écriture en soi. C'est le développement du langage, du décor et des personnages en eux-mêmes. Que vraiment l'intrigue. Je comprends. Ou sinon, ça pourrait se limiter à un livre policier, quoi. Oui, c'est effectivement. Ça.
Mais non, vous montrez effectivement une ambiance, des sensations. Il y a énormément de sensations, des odeurs, des bruits. La nature aussi qui est de plus en plus proche parce qu'il y a ce bois. On ne va pas trop dévoiler non plus ce qui va se passer, mais effectivement, petit à petit, on quitte le parking pour un bois, pour une cabane. Enfin, les choses changent, évoluent tout doucement. Ça, c'est voulu aussi. C'est par petites touches, en fait, j'ai l'impression. Bah, c'est-à-dire que quand je dis qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue, il y en a quand même une. C'est qu'il faut une espèce de colonne vertébrale pour pouvoir avancer dans le texte, dans l'écriture et dans la lecture. Cette colonne, elle est assez simple, elle se résume à quelques lieux, en l'occurrence le parking, la voiture, le bois et le snack. Et donc ces lieux-là sont là pour structurer le récit, sont là pour donner une direction. Et chaque lieu a son dessine cet archipel-là dont on parlait là tout à l'heure. Structure. C'est l'un, puis l'autre, et puis ça se rapproche de plus en plus. Et puis il y a deux grands chapitres, on va dire, deux grandes parties. Voilà. Je voudrais qu'on regarde la couverture, Célestin, si vous voulez bien. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez choisi. Je suppose que c'est en discussion avec les éditions. Avec l'éditeur. Avec l'éditeur, donc c'est un tableau de. Donc le tableau de la couverture, c'est un tableau de Max Ernst. Max Ernst. Max Ernst, c'est difficile à dire. Pourquoi vous avez choisi exactement ce tableau-là? Ça a été une proposition de. C'est un super beau tableau. Ça a été une proposition de l'éditeur à la base. On cherchait, on voulait une peinture pour illustrer le bouquin, pas une photo. Là, on la voit bien là. Et lui est venu avec cette proposition. Il y en avait une autre. On a hésité un moment, pas si longtemps en fait. Ça a été vite. On s'est vite décidé pour celle-là. Et parce que les couleurs de cette peinture-là, de ce tableau-là, sont pour moi absolument splendides. On pouvait le voir au musée des Beaux-Arts juste cet hiver. Il est beaucoup plus grand, il est très grand. Les couleurs sont... Il y a une violence aussi. Évidemment. Et ça traite d'une forme de folie. Il y a cette espèce de chimère qui essaye de rattraper le monstre ou de contenir le monstre. Et ça collait très bien. Puis on est sur une espèce de vaste plaine comme ça. Ça illustrait assez bien le texte en lui-même, tout en métaphorisant Est-ce qu'on peut le revoir peut-être en régie, si vous pouvez nous le remettre plein cadre, comme on dit dans le jargon, parce que ça évoque la mythologie, une certaine mythologie aussi qui rappelle le titre, mythologie du 12. On comprend vite ce que c'est que le 12, enfin on comprend à un moment donné ce que c'est que le 12, mais la mythologie, c'est important pour vous aussi, vous qui venez de la poésie. Oui, là en l'occurrence, il en est question dans le texte. À la fois chez Théo et à la fois chez Rambutz d'une manière moins claire, mais quand même. Et effectivement, cette figure-là du tableau de Max Ernst peut faire penser à une espèce de créature, voire un des dieux créateurs de la mythologie grecque. On pourrait se le représenter comme ça, on pourrait se représenter Chaos comme ça ou Uranos comme ça. Complètement, voilà. Parce qu'à un moment donné, effectivement, ils sont évoqués dans le roman. Bravo, Célestin Meus, magnifique roman qu'on vous conseille, vous avez compris, ça s'appelle Mythologie du 12, une écriture neuve. Moi, j'avais jamais lu quelque chose comme ça. C'est tout à fait nouveau. On voit que vous venez de la poésie aussi, mais on est vraiment dans du roman. C'est aux éditions du Sous-sol. Très bonne maison d'édition. Merci beaucoup. Merci Célestin. On se retrouvera, nous, demain avec d'autres invités. Bonsoir.